Le voisin attire la fillette dans le champ de maïs. D'un geste brusque, il soulève quelque chose, révélant l'entrée d'une cave souterraine, et invite la fillette à venir y jouer. La fillette est instantanément fascinée par cette base secrète. Elle descend dans la cave. La quantité de jouets disposée la l'étonne. Mais à ce moment-là, le voisin referme discrètement la porte de la cave, puis commence à émettre un petit rire en regardant la fillette. La fillette réalise enfin que quelque chose ne va pas. Elle veut rentrer chez elle, mais le voisin lui tend une bouteille à boire, et l'avertit qu'elle doit tout finir. La fillette est terrifiée. Elle jette la bouteille et court vers la sortie, mais le voisin l'attrape d'un geste vif. À ce moment-là, la fillette se retourne et donne un coup de coude, qui fait tomber l'homme. Elle en profite pour s'échapper de la cave. La fillette court de toutes ses forces jusqu'à la route. Mais la route devant elle est différente de d'habitude. L'environnement est très sombre, pas âme qui vive. À ce moment, elle aperçoit son père qui est sorti la chercher. Mais son père semble ne pas la voir. Il continue à demander aux passants où se trouve sa fille. Au passage d'une voiture, le père et les passants disparaissent aussi. Tout redevient silencieux comme la mort. La fillette court désespérément jusqu'à chez elle. Il n'y a personne à la maison non plus. À ce moment, la fillette entend la voix de sa mère à son oreille. La fillette suit cette voix et arrive devant une porte. Une lumière aveuglante filtre par les fentes de la porte. La fillette pousse prudemment la porte. Elle ne voit qu'un homme en train de prendre un bain. Autour de lui, des vêtements éparpillés par terre. Le sol est couvert de boue. Soudain, la fillette découvre un bassin. Le rasoir posé sur le bassin attire l'attention de la fillette. À ce moment, l'homme dans la baignoire se redresse. Il retire la serviette de son visage. C'est exactement le voisin du champ de maïs. À cet instant, la fillette se souvient de tout. En réalité, elle ne s'est pas échappée, mais a été tirée de l'échelle par le voisin. La fillette, qui ne peut accepter la réalité, s'effondre en hurlant. À ce moment, son âme commence à se disperser, puis disparaît complètement. Le voisin, après son bain, brûle tous les effets personnels de la fillette, puis jette les vêtements qu'il portait lors du crime dans la machine à laver. Il nettoie aussi la baignoire, le lavabo. Après avoir détruit toutes les preuves, le voisin sort un carnet, puis colle des cheveux de la fillette sur le carnet. Cet accident inattendu porte un coup terrible à cette famille autrefois heureuse. Le père, d'ordinaire doux, devient anormalement irascible. La mère ne peut accepter la réalité et choisit de quitter temporairement cette maison. À ce moment, le père voit la pellicule photo prise par sa fille. Il se rappelle soudain que sa fille avait un caractère introverti. Elle ne serait jamais partie avec un étranger. L'assassin doit forcément être quelqu'un qu'il connaisse. Alors que le père s'efforce de se rappeler les personnes possibles, il aperçoit le voisin. Bien qu'il habite dans la même rue depuis de nombreuses années, ils n'ont jamais eu de contact. Même si le voisin était un méchant, il n'oserait pas s'attaquer aux gens du voisinage. Juste au moment où le père se retourne pour partir, le voisin l'aperçoit soudain et lâche immédiatement la branche qu'il tenait. Effrayé, le comportement du voisin éveille les soupçons du père. Apprenant que le voisin veut fabriquer un piège de chasse, le père propose spontanément son aide. Peu importe comment le voisin décline, le père insiste pour l'accompagner dans l'arrière-cour. Finalement, le voisin n'en peut plus. Il se retourne et rentre dans la maison et ferme la porte. À cet instant, le père a tout compris.